Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser la guidance pour le signe des cancers et pour le mois de juillet 2024. Alors, je vais utiliser l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et pour clôturer le tirage, une carte des portes de l'intuition. Je crois que je le dis trop souvent et maintenant je ne sais plus. Alors, cher cancer, sur la première ligne, nous avons les partenariats, nous avons le jugement, l'instabilité, la méchanceté, et vous avez 4 cartes là. Ok, ah ben, feu pour la 4e carte. Ok, vous voyez tout, parfait. J'ai collé ce petit papier, hein, si jamais il y en a certains d'entre vous qui se demandent pourquoi j'ai collé ce papier avec le signe et le mois, c'est qu'il y a une chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot qui qui a piqué mes vidéos de 2018, 2019, enfin bon bref, elle a piqué l'ensemble des vidéos de ma chaîne qu'elle a transformées avec des titres très accrocheurs. Et en fait, elle a fait des montages où elle a coupé les dates pour pouvoir en fait s'en servir comme si elle les diffusait aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, c'est une manière de vous dire on est en juillet 2024 et c'est le tirage des cancers et qu'il n'y en a pas d'autres. Donc j'ai pas ouvert une nouvelle chaîne, voilà, c'est juste pour information. Allez, on s'attaque à votre tirage parce qu'en fait au final c'est ça le plus important. Ne perdons pas trop de temps avec cette personne. Alors, ce que nous dit cette carte des partenariats. Ici, c'est comme si on vous disait, vous arrivez à un moment de votre vie où il y a des personnes qui peuvent être là pour vous, même si vous aviez l'habitude jusqu'à présent de vous débrouiller tout seul. Ici, il y a des personnes qui sont là pour vous, qui peuvent vous apporter vraiment des conseils pertinents. Alors, je ne sais pas si c'est dans le cadre d'un jugement, peut-être dans le cadre d'une séparation, peut-être que c'est professionnel. Quoi qu'il en soit, s'il y a une personne ou des personnes qui se retrouvent dans cette situation, elles se reconnaîtront parce que, encore une fois, ça a l'air assez spécifique. Mais donc, ça, en fait, c'est un jugement qui apporte une forme d'insécurité, d'instabilité, parce que peut-être on ne sait pas à quoi s'attendre, ou alors il y a beaucoup d'agressivité. Cette carte de la méchanceté, elle va loin quand même, hein, parce que on peut être aussi dans la violence, mais à minima, voilà, c'est de la violence verbale et de l'agressivité. Parce que au bout de ça, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle naissance. Donc là, c'est dans ce cadre-là de cette situation d'instabilité, dans le cadre d'un jugement, manifestement, qui peut être aussi un jugement au sens de la valeur, hein. C'est pas forcément au sens administratif, mais là, en fait, la manière dont je le ressens spontanément, c'est qu'il y a plutôt quelque chose qui est lié au droit. Voilà, mais ça peut être aussi un jugement au sens de la valeur plutôt que du droit en lui-même, et qui crée cette forme aussi d'instabilité parce qu'il y a de la méchanceté, peut-être que vous êtes jugé, peut-être qu'on vous juge. En tout cas, ici, la carte du jugement, c'est aussi le bilan des actions passées, hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'état des lieux avec une règle de cause à effet. Voilà qui est à l'œuvre. Donc c'est les conséquences d'une situation, qu'elle soit relationnelle ou qu'elle soit administrative, qui emmène cet état. Bref, l'énergie du partenariat qui est extrêmement positive, elle, c'est vraiment la carte qui vous dit profitez-en pour communiquer avec d'autres personnes, profitez-en pour demander de l'aide. Il y a des personnes autour de vous qui sont bienveillantes, qui sont là pour vous soutenir, pour vous permettre de vous épanouir, pour vous permettre de franchir ces étapes un peu difficiles. Et parce que accompagné, vous allez surmonter ces difficultés beaucoup plus facilement. Voilà, c'est comme si dans cette situation, on peut pas gérer seul. Voilà. Alors peut-être que dans ce jugement, c'est un avocat qui va vous soutenir, ou peut-être des gens autour de vous, mais en tout cas ici, on a besoin d'aide à l'extérieur pour traverser cette étape. Donc soit c'est sur un plan juridique et c'est un avocat ou voilà.
soit c'est humainement où vous avez besoin de soutien, d'être épaulé, d'être accompagné dans une démarche voilà, qui amène beaucoup d'insécurité. Alors, dans une situation difficile, c'est la note d'espoir, hein, cette carte du partenariat. Ensuite, waouh. Alors ici, on a un nouveau cycle. Oh punaise, ok. Donc on a une femme, l'illumination, un homme. Ok. Donc, waouh, incroyable. Incroyable. En fait, là, c'est comme si ce qui s'était passé avant, parce que pour moi, les choses, elles sont liées, hein, c'est un peu comme le passé, présent, futur, hein, d'une certaine manière, dans ces étapes. Parfois, on change de sujet, mais j'ai l'impression que là, on reste dans le même sujet. Là, en fait, on dit dans ce nouveau cycle que la roue est en train de tourner, qu'il y a un nouveau cycle qui va bientôt s'ouvrir et que la carte de l'illumination, elle nous parle d'éclaircissement, elle nous parle de solutions positives, de révélation, que la vérité va être mise à jour. Donc, est-ce qu'il y a un conflit entre un homme et une femme, peut-être une séparation, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais ici il y a quelque chose qui va être mis au clair. En tout cas, il y a des vérités qui vont être révélées. Et vraiment, il y a cette notion de roue qui tourne et que vous allez bientôt avoir, malgré tout le stress et toutes les tensions et toute l'insécurité et toute l'instabilité que cette situation a générée, l'après, c'est dans ce nouveau cycle, c'est source d'épanouissement. Et là, en fait, on vous dit, utilisez votre intelligence, soyez malin comme un singe, votre persévérance, voilà, pour profiter de ces nouvelles énergies qui vont vous entourer dans ce nouveau cycle, parce que après ça, après ce fameux jugement-là qui risque d'être un peu difficile, en tout cas cette situation qui risque d'être un peu difficile, voilà ce qui se passe. La lumière est faite. Les choses sont actées. Il y a une vérité. Et vraiment, il est hallucinant ce tirage. On est vraiment entre un homme et une femme. En tout cas, entre une énergie féminine et une énergie masculine. Je vais plutôt le dire comme ça. Et là, en fait, ayez confiance dans votre capacité à passer à l'action pour obtenir les résultats que vous voulez. Hein. C'est comme si on vous disait, après ça, là, ce nouveau cycle, il va falloir le vivre vraiment pleinement. Bon, j'ai trop hâte de voir la troisième ligne. Non, je ne suis pas impatiente. Alors, waouh, ok. Alors ici, on a la carte de l'intuition. On a la carte du karma, la carte de l'automne et la carte de la discussion. Ok. Bon, alors, la carte de l'intuition, comme je suis super douée, j'ai envie de dire que elle est à suivre. En tout cas, que c'est votre ressource. Là, ça me donne l'impression, parce qu'on est en train de parler de la période de l'automne. Alors, il y a deux options. Soit vous avez tourné la roue, vous avez fait avancer les choses, vous avez pris une décision, vous avez entamé une démarche sur la période de l'automne. Et vous avez vu juste parce que voilà, à ce moment-là, c'était une bonne décision pour vous, c'est-à-dire que vous avez suivi votre intuition, vous avez suivi votre cette petite voix intérieure, voilà, qui comme s'il y avait quelque chose. Ce que je ressens, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui vibrait en vous et il fallait en fait vous sortir d'une espèce d'impasse. Donc sur la période de l'automne. Et après, on se met autour de la table pour parler de ça. Mais pour moi, ça y est, donc il y a cette option. Voilà, on ne peut pas passer à côté. Mais là, c'est en fait quelque chose de rassurant. Hein. C'est pour dire, ok, là, vous avez pris la bonne décision, l'air de rien, parce que vous êtes sorti d'un schéma et c'était important et utile. Il y a quelque chose sur un plan plus subtil, c'est un peu l'impression que ça me donne, qui est à l'œuvre.
Parce que ici on a le retour d'une situation du passé, mais en tout cas ça reste une épreuve libératoire. C'est vraiment un cycle de transformation, même s'il y a une souffrance avec ce jugement, ce qu'on a vu tout à l'heure, cette agressivité, cette instabilité. Il y a peut-être une souffrance, mais elle est nécessaire. Donc là, par rapport à cette situation, ça peut nous parler du post-jugement, c'est-à-dire si ça se fait là sur la période de l'été, par exemple, ou peut-être sur la période de l'automne. Ici, on se met autour de la table. C'est-à-dire il y a quelque chose qui va être posé à plat, et sur la période de l'automne, on fait avancer les choses. Ça me donne comme une première étape de mise en lumière des deux parties, et quelque chose qui se concrétise d'une manière claire sur la période de l'automne, donc peut-être à la rentrée. Bon, après, vous savez, au niveau des dates, là, on est sur des saisons, mais voilà. Alors, je vais regarder ce que nous réserve. En tout cas, ici, faites confiance à votre intuition, parce que c'est votre boussole. Qu'est-ce qu'on a en magasin? Le masque. Ah, ok. Alors, je vous montre la carte et je vous lis le message. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ok. Ce que nous dit cette carte, c'est que peut-être dans la situation, involontairement, consciemment ou inconsciemment, vous cherchez à être le plus acceptable possible. Voilà, c'est-à-dire de vous suradapter peut-être à l'autre, ou en tout cas à ce qu'on attend de vous. Et peut-être que vous avez pris l'habitude d'agir, de pas faire de vagues et d'agir dans ce sens en fonction de ce que vous imaginez qu'on attend de vous. Donc dans le cadre de ce jugement, dans le cadre de cette séparation, dans le cadre de ce qui est mis en lumière, là en fait ce qu'on vous dit c'est soyez vous-même. Arrêtez de vous décaler de votre centre en montrant ce côté, comment je pourrais dire, ce côté qui fait pas de vagues, qui accepte toutes les situations, ou qui va se conformer, voilà, qui va se conformer à ce qu'il imagine qu'on attend de lui. Et là, il y a vraiment un besoin de recentrage. Il y a un besoin de montrer qui vous êtes réellement. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que soyez vous, c'est votre meilleur atout. Dans cette situation, il n'y a pas d'autre option que de vous montrer tel que vous êtes et de pas jouer un jeu. Et c'est ce qui va faire que vous allez être reconnu dans cette situation et que vous allez être apprécié tel que vous êtes. C'est votre atout dans la situation, c'est-à-dire pas se dire ok, il faut que je paraisse comme ceci ou comme cela parce que ça va jouer en ma faveur. Non, soyez vous-même. Bon, cassez pas les meubles, hein, mais mais voilà, soyez vous-même. C'est vraiment le message pour vous, chers cancers, sur cette période d'été. Enlevez le masque et montrez-vous tel que vous êtes. Après, il y a des masques qui se construisent aussi à travers des blessures. Je m'explique. Quand on a une blessure de trahison, par exemple, on va, pour se protéger de cette blessure, inconsciemment évidemment, mettre le masque du contrôle. Donc, est-ce qu'il y a une blessure et ce type de masque? C'est une autre interprétation, mais c'est une option possible. Est-ce qu'il y aurait ce type de masque aussi qui fait que vous voulez avoir le contrôle sur toutes les situations et que là, peut-être ce serait le temps de lâcher prise parce que vous n'êtes pas vraiment vous-même. Et ça, c'est dans l'observation qu'on se rend compte. Dans l'observation, si je finis ma phrase, c'est mieux. C'est dans l'observation de nos comportements, en fait, qu'on se rend compte qu'on peut les identifier, qu'on se dit ok, ça correspond à ça, ça correspond à ça, ça correspond à ça. Alors l'idée c'est pas de faire rentrer les gens dans les cases, mais il y a quand même
des comportements qui convergent vers justement ces masques qui ont été mis en protection d'une blessure qu'on a ressentie, qui a été trop forte et qui conditionne notre vie et qui conditionne nos comportements. Donc il y a peut-être ça qui se joue, gardez-le dans un coin de votre tête, ou peut-être que pour certains d'entre vous ça va résonner. En tout cas, faites les recherches nécessaires si ça résonne pour vous. Voilà, cher Cancer, écoutez, j'espère que là où les personnes à qui ce tirage est destiné, ça va pouvoir vous éclairer, vous donner confiance. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse.